C'est un iceberg qui est à l'origine de l'accident du Titanic, c'est du moins ce qu'on nous a toujours dit. Mais des études sont récemment venues ébranler cette version des faits. Le 15 avril 1912, le Titanic, le plus grand navire de son époque, a complètement disparu sous la surface glacée de l'océan Atlantique. Difficile de croire qu'une structure aussi imposante et coûteuse aurait pu être détruite par un simple iceberg, pas vrai ? Eh bien, de nouveaux travaux suggèrent que la véritable cause du naufrage fut un incendie, et non pas un iceberg. Pendant plus de 3 décennies, le journaliste Senan Molony s'est consacré à l'étude de la célèbre catastrophe. Au cours de ses recherches, il a fait une découverte importante qui a jeté un nouvel éclairage sur cette histoire bien connue. Il a découvert une grande tache noire sur la coque du Titanic. Elle mesurait une dizaine de mètres. Il l'a trouvée dans un album de photos inédites retraçant la construction du célèbre navire et la préparation de son premier et dernier voyage. L'incident du Titanic a probablement atteint des températures extrêmes et duré 3 semaines avant que quelqu'un ne le remarque. Plutôt fou, non ? Apparemment, sa température aurait altéré le métal, qui serait devenu 75% plus fragile. Voilà comment l'iceberg aurait réussi à trouer le bateau. Sans l'incendie, le Titanic aurait peut-être échappé à son sort. L'iceberg a apparemment touché l'endroit exact dont nous parlons. Et ce n'est qu'un maillon de la chaîne de coïncidences ayant entraîné ce grand désastre. Les responsables étaient au courant de l'incendie et savaient que le bateau n'aurait pas dû prendre la mer. Mais ils ne voulaient pas faire faillite en annulant le voyage. D'autant plus qu'il y avait une pénurie de charbon à cause d'une grève des mineurs. Toutes les places étaient vendues et il n'y avait pas d'alternative. D'autres navires avaient annulé leur voyage en raison d'une faible demande. Mais tout le monde voulait monter à bord du Titanic. Les responsables ont donc acheté tout le charbon disponible, même à d'autres navires, et le bateau est parti. Ils voulaient avant tout gagner de l'argent. Ils ont orienté la coque du navire de façon à ce que les marques ne soient pas visibles depuis le quai et soient tournées vers le large. Ainsi, personne ne les remarquerait. Voici un autre triste rebondissement dans l'histoire du Titanic. À l'époque, il n'y avait pas de sonar pour détecter les dangers. Et des personnes spécialement formées devaient donc surveiller les obstacles à l'aide de jumelles. Mais les jumelles du Titanic étaient enfermées dans un compartiment spécial et la seule personne qui en possédait la clé, le sous-officier David Blair, avait été remplacé à la dernière minute. Et il avait oublié de remettre la clé à son remplaçant. Cette erreur n'a été découverte que 3 jours plus tard, alors que le navire était déjà en mer. S'ils avaient eu la jumelle, ils auraient peut-être vu l'iceberg à temps et évité la collision. Mais même alors, ils n'auraient peut-être pas pu éviter l'accident, car le Titanic allait beaucoup trop vite. Ils étaient en retard, et ne voulant pas entacher la réputation du navire, ils avançaient bien au-delà de la vitesse qu'un tel bateau, de par sa construction, pouvait tolérer. L'une des plus grandes erreurs fut la décision de ne pas prévoir suffisamment de canaux de sauvetage. Alors qu'il en aurait fallu une 60aine pour accueillir tous les passagers, le navire n'en avait que 20. Le concepteur, Alexander Carlyle, avait initialement prévu 48 canaux. Mais ce nombre avait été revu à la baisse pour des raisons esthétiques. Apparemment, un trop grand nombre de canaux encombrait inutilement le pont. Ces 20 esquifs ne pouvaient accueillir qu'un tiers des passagers, ce qui était loin d'être suffisant en cas d'urgence. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est que ce nombre de canaux de sauvetage était techniquement légal à l'époque. Le règlement en matière de canaux était basé sur le tonnage des navires et non sur le nombre de passagers. Cela signifie que même si le Titanic transportait des milliers de personnes, il répondait parfaitement aux critères en matière de canaux de sauvetage. Une autre grave erreur commise par l'équipage fut la décision d'annuler l'exercice de sauvetage prévu le jour de la catastrophe. Les exercices de sauvetage étaient une pratique courante sur les paquebots à l'époque, mais sans raison apparente, le capitaine Edward John Smith avait choisi de les annuler. Les passagers n'étaient donc pas préparés du tout et l'équipage pas suffisamment formé pour faire face à la situation. Lorsque le navire a heurté l'iceberg, ça a été le chaos, et il a fallu plus d'une demi-heure pour larguer les canaux de sauvetage au lieu des 10 minutes habituelles. Certains reprochent au capitaine Smith le fait que les premiers canaux partirent à moitié vides. Le tout premier, qui pouvait accueillir 65 personnes, ne transportait que 27 passagers. Il y a une raison objective à cela. Au début, les gens ne voulaient pas tous abandonner le navire, ne comprenant pas la gravité de leur situation. En 2012, des chercheurs ont découvert que le capitaine Smith avait initialement échoué à son examen de navigation. Bien qu'il ait finalement réussi, certains se demandent si cela n'a pas pu jouer un rôle dans la catastrophe. Alors que le navire coulait, l'équipage envoyait des signaux de détresse aux navires les plus proches, dont le Californian. Cependant, ce bateau ne répondit pas aux fusées éclairantes, et son capitaine perdit son emploi à la suite de cette négligence.
Toutefois, des recherches récentes l'ont disculpé et prouvé son innocence. Il s'avère que la réfraction de la lumière causée par des couches d'air froid sous de l'air plus chaud déformait les signaux du Titanic. Ce phénomène avait été observé par d'autres navires naviguant dans la région et on pense aujourd'hui que c'est aussi la raison pour laquelle les vigies du Titanic n'ont pas vu l'iceberg. L'historien Tim Maltin, qui soutient cette théorie, a contribué à notre compréhension de l'événement. Il est regrettable que le capitaine du Californian ait perdu son emploi à cause de circonstances indépendantes de sa volonté, mais il a été réhabilité de façon posthume. Quelles que soient les raisons de l'accident du Titanic, la catastrophe occupe encore aujourd'hui les esprits. Mais pourquoi a un tel intérêt? En quoi le Titanic est-il si unique? Le Titanic était immense, mesurant 54 mètres de haut et presque 280 mètres de long. Il était si grand que les officiers mirent plus de 2 semaines à mémoriser tous les ponts et toutes les coursives. Tu pouvais marcher des kilomètres dans ces couloirs. Sa construction avait coûté la somme astronomique de 7 500 000 $, ce qui équivalait à environ 150 millions d'euros au milieu des années 2010 à cause de l'inflation. Mais la production du film consacré au Titanic en 1997 coûta encore plus cher, 200 millions de $. La construction du Titanic ne fut pas une mince affaire et nécessita une main-d'œuvre de 3000 hommes qui travaillèrent 6 jours par semaine pendant 26 mois. Le travail était difficile et dangereux, et les ouvriers devaient parfois monter à la hauteur d'un bâtiment de 20 étages sans corde de sécurité. Néanmoins, ils recevaient un salaire de 2 livres par semaine, ce qui était considéré comme bien payé à l'époque. On s'inspira du luxueux hôtel Ritz de Londres pour aménager l'intérieur du Titanic. La caractéristique la plus impressionnante du navire était son grand escalier, qui s'étendait sur 7 des ponts du navire. Il était orné de tableaux, de chérubins de bronze et de panneaux de chêne. Les passagers de première classe avaient accès à un très grand nombre d'équipements et installations, piscines chauffées, bains turcs, salles de sport, terrains de squash, salons de beauté et même ateliers de tailleur afin d'être parfaitement vêtus pour le dîner. On s'occupait extraordinairement bien d'eux. Ils avaient leur propre journal à bord, The Atlantic Daily Bulletin, et même leurs chiens étaient pris en charge dans un espace spécial où ils étaient nourris et faisaient des promenades et de l'exercice. Les repas de première classe étaient grandioses, avec 13 plats et un vin différent à chaque étape du menu. Ces dîners pouvaient durer jusqu'à 5 heures et il y avait de quoi se réjouir. Avec une telle opulence et un tel luxe à bord, comment s'étonner que tant de gens aient voulu participer au premier voyage sur le Titanic ?